أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers compatriotes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous rappeler que cela fait bientôt 8 ans depuis que notre pays est complètement mis à genoux par une terrible dictature, et cela dans tous les domaines de la vie, qu'elle soit sociale, politique ou économique. Pour cela, vous comprenez que l'heure est grave et que le changement s'impose de toute urgence. C'est aujourd'hui, maintenant, plus que jamais. Tous les indicateurs sont en faveur de ce changement, car le dictateur est au plus mal de sa forme. Il est conscient de sa fragilité et de son impopularité inégalée, raison pour laquelle il viole les lois qu'il a lui-même imposées. Même le verrouillage de l'ensemble des organes chargés des élections ne le suffit et ne le rassure pas. Il refuse de prendre congé de ses fonctions conformément à la loi et s'est érigé juge et partie du processus électoral. Il nomme et dénomme dans les plus hautes fonctions de l'administration publique en pleine période de campagne électorale et pour influer sur les résultats du vote, ce qui est contraire à la loi. Mais tous ces manigances ne nous impressionnent pas. Nous allons le battre sans aucun doute. Oui, nous allons le battre. Et toute tentative de détournement du suffrage du peuple entraînera une réaction aux conséquences lourdes dont les auteurs assumeront seuls la responsabilité. Chers compatriotes, au lendemain de mon investiture à la magistrature suprême du pays, nous allons prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires pour remettre sur les rails le changement dont notre nation a besoin pour se relever. Afin de doter notre pays d'un cadre institutionnel incontestable, nous allons très rapidement lancer le processus permettant de rétablir l'ordre constitutionnel issu de l'accord de Fomboni, c'est-à-dire rétablir la présidence tournante et l'autonomie effective des îles. Ces principes sont les piliers de la stabilité et de l'unité, toutes les deux indispensables au développement d'un pays. Dans tous les cas, il est impératif d'instaurer un climat de confiance entre l'Union et les îles autonomes. Pour cela, je m'engage solennellement à organiser la tournante dans juin en 2026. Notre pays redeviendra un état de droit avec un système judiciaire irréprochable en faveur des citoyens et propice du climat des affaires. Ce sera notamment la fin des détentions arbitraires et des emprisonnements politiques de la dictature. Ainsi, le président Sambi, le gouverneur Abdou Salami Abdou et les dizaines d'acteurs politiques détenus illégalement recouvriront l'ensemble de leurs droits. Les Comoriens de notre vivace diaspora auront les mêmes droits politiques que leurs compatriotes de l'intérieur. Le droit de se réunir, de penser, de manifester ou d'entreprendre dans le respect de la loi redeviendra une réalité. Depuis pratiquement 8 ans, les Comoriens sont gravement divisés par la politique de haine, de catégorisation et d'humiliation de la dictature d'Azali. Comme ne cessait de le clamer feu notre père Seda Hassan Sedachim, paix à son âme, nous allons devoir les réconcilier pour bâtir une société soudée, solidaire et prospère. Car la cohésion nationale et le vivre ensemble constituent le ciment de la paix et de l'unité nationale. Il nous faudra réaliser un électrochoc pour réanimer un pays en arrêt. Nos forces armées ne doivent plus être au service d'un clan ou d'une famille. Elles vont être recyclées et formées pour assurer les missions d'une armée républicaine. Ces changements drastiques nous permettront d'entreprendre des pourparlers avec nos frères mahorais en vue de leur plein ancrage dans notre destin commun des Comoriens. Avec un tel projet et une telle détermination de notre part,
nous allons pouvoir renforcer nos relations avec nos partenaires bi- et multilatéraux qui seront naturellement à nos côtés pour accompagner notre pays vers la marche de son développement. Ensemble et unis, nous pourrons affronter avec succès les nombreux défis de l'énergie, de l'eau, des transports, de la cherté de la vie, de l'éducation et des mœurs de nos enfants, ainsi que des soins de nos malades. Mais ceci n'est possible qu'à la condition que vous alliez massivement voter Dr Salim Issa le dimanche 14 janvier 2024. Rien ni personne ne peut vous en empêcher, ni les intimidations du pouvoir qui a peur de vous, ni les tentatives de démobilisation des anti-élections qui font le jeu du régime en place. Votre expression massive par le suffrage électoral est l'armée la plus efficace et la plus fatale contre l'arbitraire et la lâcheté. Nous sommes tous la meilleure sécurisation de notre vote et s'il faudra nous sacrifier pour le garantir, nous le ferons. Je vous remercie.